Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tester nos capacités à résoudre sans difficulté bien sûr des exercices concernant la leçon du courant électrique continu. Êtes-vous prêts? Accrochez-vous, c'est parti! Le premier exercice est très simple. Je pense qu'il est à la portée de tout le monde. Je vais lire la consigne. Répondre par vrai ou faux. أجب بصحيح أم خطأ. On va lire la première information. L'unité de l'intensité est le volt. يعني وحدة شدة التيار الكهربائي المستمر هو الوات. Bravo. C'est faux. Parce qu'on a déjà vu que l'unité de l'intensité du courant électrique continu est l'ampère de symbole A en majuscule. Donc cette information est incorrecte. Donc la réponse c'est faux. Passons à la deuxième information. L'appareil de mesure des intensités est l'ampérimètre. يعني الجهاز الذي نقيس به شدة التيار الكهربائي المستمر هو جهاز l'ampérimètre. Bravo, c'est vrai. Parce qu'on a déjà vu que l'ampérimètre est un appareil avec lequel on mesure l'intensité du courant électrique continu. Donc bravo. Cette information est correcte. Donc c'est vrai. Passons à la troisième information. Si on ne connaît pas du tout l'intensité à mesurer, on commence par le calibre le plus petit. C'est-à-dire, إذا كنا نجهل شدة التيار الكهربائي التي سوف نحسبها، نبدأ بالعيار الأصغر. Donc, retenez bien. Avant d'utiliser un ampérimètre, on choisit le calibre le plus grand. Parce que si le calibre utilisé est plus petit que l'intensité à mesurer, la mesure ne peut pas être faite et le calibre risque d'être endommagé. C'est-à-dire, عند استعمال جهاز الأمبيريمتر أول شيء نقوم به هو تحديد العيار ويجب أن يكون العيار المستخدم أكبر من الشدة وإلا لا يمكن إجراء القياس وقد يتلف جهاز l'ampérimètre. Donc, la troisième information est fausse. Elle n'est pas juste, elle est incorrecte. Donc, la réponse c'est faux. Passons à la quatrième information. Un calibre n'a pas d'unité. يعني العيار ليس له وحدة. Bravo, c'est faux. Parce qu'on a déjà vu ou bien parce qu'on sait déjà que le calibre a deux unités. L'ampère et le volt. Donc cette information est incorrecte. Donc la réponse c'est faux. Passons au deuxième exercice. Le deuxième exercice, c'est purement la leçon. Si vous aurez des difficultés à répondre aux questions, vous n'avez qu'à regarder la vidéo précédente, c'est-à-dire la leçon du courant électrique continu, ça vous rendra la tâche plus facile. Je vais vous laisser le lien de la vidéo dans la boîte de description. Je vais lire la consigne du deuxième exercice. Complétez les phrases suivantes. أتممي الجمل التالية. Tous les générateurs qui ont un pôle positif et un autre négatif produisent un courant électrique pointillé de symbole pointillé ou pointillé. C'est-à-dire, ou bien, tous les générateurs qui ont un pôle positif et un autre négatif produisent un courant électrique, bravo, continu, de symbole est égal ou bien par les deux lettres DC qui doivent être en majuscule. C'est-à-dire, جميع مولدات الطاقة الكهربائية التي تملك قطب سالب وآخر موجب تنتج التيار الكهربائي المستمر ونعبر عنه بتساوي أو بالحرفين DC ويجب أن يكون الحرفين DC أن يكونوا
en majuscule. Passons à la deuxième phrase à compléter. Le sens du courant électrique dans un circuit est du pôle pointillé du générateur vers son pôle pointillé et on le représente par pointillé sur le schéma électrique. C'est-à-dire, le sens du courant électrique dans un circuit est du pôle positif du générateur vers son pôle négatif et on le représente par une flèche sur le schéma électrique. يعني منحى التيار الكهربائي المستمر في واحد الدارة الكهربائية هو من القطب الموجب ديال المولد نحو القطب السالب، ونعبر عن المنحى ديال لو كورون إلكتريك كونتينو بواحد السهم في لو شيما ديال الدارة الكهربائية. Passons à la troisième phrase à compléter. L'unité de tension électrique est le pointillé. L'appareil qui permet de la mesurer est le symbole de cet appareil est qui est branché, pointillé, dans les circuits. Je vais relire la phrase pour la compléter. L'unité de tension électrique est le volt. L'appareil qui permet de la mesurer est le voltmètre. Le symbole de cet appareil est la lettre V en majuscule entourée par un cercle qui est branché en dérivation dans les circuits. C'est-à-dire وحدة التوتر الكهربائي هو الفولت والجهاز الذي يمكننا من قياسه هو جهاز الفولتمتر ونعبر عن الفولتمتر بالحرف V en majuscule محاط بدائرة ويركب جهاز الفولتمتر على التوازي في الدارة الكهربائية. On a déjà dit que le montage du voltmètre est le contraire du montage de l'ampérimètre, si vous vous souvenez. Passons à la quatrième phrase à compléter. L'unité internationale de l'intensité du courant est pointillé. L'appareil capable de la mesurer est pointillé. Le symbole de cet appareil, pointillé. Cet appareil se place en pointillé dans les circuits. Je vais relire la phrase pour la compléter. L'unité internationale de l'intensité du courant est l'ampère. L'appareil capable de la mesurer est l'ampérimètre. Le symbole de cet appareil est la lettre A entourée par un cercle. Et la lettre A doit être en majuscule. Cet appareil se place en série dans les circuits. C'est-à-dire, الوحدة العالمية لشدة التيار الكهربائي المستمر هو الأمبير، والجهاز الذي يمكننا من قياس شدة التيار الكهربائي هو جهاز الأمبيريمتر ونعبر عنه بالحرف A en majuscule محاط بدائرة. وجهاز الأمبيريمتر يركب على التوالي في دارات كهربائية. Passons au troisième exercice. Je vais lire la consigne du troisième exercice. Précisez l'utilisation d'un ampérimètre, c'est-à-dire حدد كيفية استعمال جهاز l'ampérimètre. On va lire la première question. Avant de brancher un ampérimètre en série dans un circuit, sélectionne-t-on en premier le plus petit ou le plus grand calibre, c'est-à-dire قبل تركيب جهاز الأمبيريمتر في التوالي في واحد الدارة الكهربائية هل نقوم باختيار العيار الأصغر أم العيار الأكبر؟ Donc cet exercice nous renvoie à l'utilisation de l'ampérimètre. Avant d'utiliser un ampérimètre, on doit, retenez-vous bien, choisir un calibre. Et ce n'est pas n'importe quel calibre. On doit choisir le calibre le plus grand. Parce que le calibre le plus petit risque d'abîmer l'ampérimètre. On va voir la solution.
Avant de brancher un ampérimètre en série dans un circuit, on choisit toujours le calibre le plus grand, parce que le calibre utilisé ne doit pas être plus petit que l'intensité du courant, sinon la mesure ne peut pas être faite et l'ampérimètre risque d'être endommagé. C'est-à-dire, هذا التمرين يحيلنا إلى طريقة استعمال جهاز الأمبيريمتر. وتذكروا جيدا، قبل تركيب الأمبيريمتر نختار العيار، ويجب أن يكون العيار الأكبر وليس العيار الأصغر، لأن العيار الأصغر سيتلف جهاز الأمبيريمتر. الإجابة لهذا السؤال ديالنا سي كو قبل تركيب جهاز الأمبيريمتر على التوالي في واحد الدارة نقوم دوما باختيار العيار الأكبر، لأن العيار المستخدم يجب أن يكون أكبر من الشدة، إلا لا يمكن إجراء القياس وقد يتلف جهاز l'ampérimètre. Donc c'est bon, vous avez bien compris cette question ou bien vous avez bien compris cet exercice. On va passer à la deuxième question. Je vais lire la deuxième question. Une fois branché sur le calibre des ampères, l'ampérimètre affiche 0,12, c'est-à-dire 0,12 ampères. Parmi les calibres suivants, lequel choisir pour mesurer avec précision cette intensité? 10 ampères, 200 milliampères, 20 milliampères, 2 milliampères. Justifie ta réponse. C'est-à-dire, lorsqu'on a branché sur le calibre des ampères, جهاز الأمبيريمتر أظهر لنا 0.12 أمبير. من بين العيارات التالية شكون اللي هنختارو باش كيعطينا واحد القياس دقيق للشدة؟ واش 10 أمبير، 200 مليامبير، 20 مليامبير، 2 مليامبير؟ مع تعليل الجواب. خصنا نعللو الجواب ديالنا. La solution. On a l'intensité mesurée ici, c'est 0,12 ampères, c'est-à-dire 120 milliampères. Et la règle, c'est que le calibre utilisé doit être plus grand que l'intensité mesurée, alors que 2 milliampères est inférieur à 120 milliampères. La même chose pour 20 milliampères, parce que 20 milliampères, elle aussi, est inférieure à 120 milliampères. Donc, les calibres 2 milliampères et 20 milliampères seront éliminés. Ces deux calibres ne peuvent pas être utilisés car ils risquent d'endommager le périmètre. C'est la première partie de la solution pour cet exercice. Maintenant, je vais l'expliquer en arabe. الشدة التي تم قياسها هنا هي 0.12 أمبير والتي كتساوي 120 مليامبير. والقاعدة هي أن العيار المستخدم يجب أن يكون أكبر من الشدة، وإحنا عندنا 2 مليامبير وهي صغيرة من 120 مليامبير، و20 مليامبير حتى هي صغيرة من 120 مليامبير. دونك 2 مليامبير و 20 مليامبير غنقسيو هاد العيارين، حيتاش هاد العيارين ما نقدروش نستعملوهم. علاش؟ حيتاش يقدروا يتسببوا في الإتلاف ديال جهاز l'ampérimètre. Passons à la deuxième partie de la solution. Maintenant, il nous reste deux calibres, 10 ampères et 200 milliampères. Et comme on a déjà utilisé le calibre 10 ampères, on a eu une approximation de l'intensité 0,12 ampères. Donc maintenant, on va choisir le calibre le plus grand, mais le plus proche, afin d'obtenir une mesure plus précise. Donc on va utiliser 200 milliampères parce qu'il est supérieur et plus proche à 0,12 ampères. C'est-à-dire, بقاو لنا عيارين 10 أمبير و 200 مليامبير، وبما أننا ديجا استعملنا 10 أمبير ويمكن لنا أننا نحصلوا على النتيجة تقريبية ل 0.12 أمبير يعني الشدة،
هنستعملو 200 مليون بير. علاش؟ حيتاش هي أكبر وأقرب ل 0.12 أمبير واللي زعما هي الشدة. C'est bon? Tout est compris? On va passer à la troisième question. Je vais lire la troisième question. Branché dans un autre circuit, l'ampérimètre affiche 2,64 ampères. Parmi les calibres suivants, lequel choisir pour mesurer avec précision cette intensité? 10 ampères, 200 milliampères, 20 milliampères, 2 milliampères. Justifie ta réponse. C'est-à-dire, ركبنا جهاز الأمبيريمتر في واحد الدارة كهربائية أخرى، فأظهر لنا جهاز الأمبيريمتر 2.74 أمبير. من بين العيارات التالية شكون اللي هنختار باش يعطيني واحد القياس دقيق للشدة أو أقرب للشدة؟ 10 أمبير، 200 مليامبير، 20 مليامبير، 2 مليامبير. Et on doit justifier notre réponse. On va voir la solution. On doit d'abord utiliser le calibre le plus grand pour avoir une approximation de l'intensité. Puis on choisit le calibre le plus proche, mais supérieur, afin d'obtenir une mesure plus précise. C'est-à-dire, يجب أن نختار أولاً العيار الأكبر. يجب أن نختار العيار الأكبر لكي نحصل على نتيجة قريبة للشدة. وبعد ذلك نختار العيار الأقرب ولكن أكبر لكي نحصل على قياس دقيق أو أكثر دقة. Et puisque 2,74 ampères est égal à 2740 milliampères, on va éliminer les calibres 200 milliampères, 20 milliampères, 2 milliampères, parce qu'ils sont très petits ou bien trop petits que 2,74 ampères. Donc on va choisir 10 ampères parce que 10 ampères est égal à 10 000 milliampères. Donc il est supérieur et plus proche à 2,74 ampères. C'est-à-dire, بما أن 2.74 أمبير كتساوي 2740 مليامبير، سوف نقصي العيارات التالية والتي هي 200 مليامبير، 20 مليامبير، 2 مليامبير، لأنها أصغر من الشدة والتي هي 2.74 أمبير. لذلك سوف نختار 10 أمبير لأن 10 أمبير كتساوي 10,000 مليامبير، و10,000 مليامبير أكبر من 2.74 أمبير، يعني أكبر من الشدة. C'était la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.